Bonjour, bienvenue sur la chaîne, c'est Feu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de fiche d'élevage, la troisième. On reste toujours sur des espèces faciles d'élevage, mais là, j'aimais quand même un petit bémol. Il s'agit de rentrer dans un monde de stress, d'expansion et d'évasion en tout genre. Je parle bien sûr des Phédol Pallidula. Est-ce qu'elles vont nous promettre l'enfer? Est-ce qu'il y a des solutions faciles pour les maintenir? On va voir tout ça de plus près, tout de suite et sans plus attendre. Phédol Pallidula est une espèce abondante dans son milieu de prédilection et commune dans le sud de la France. Les colonies sont excessivement populeuses et donc l'entrée des nids peut être facilement repérée par un petit monticule de terre. L'espèce est souvent dominante et très agressive dans son milieu. Elle pratique le recrutement de masse. Terrasses, pique-niques, cuisines sont autant de terrains de chasse pouvant rapidement être exploités en zone urbaine. Elle entre en compétition féroce avec les autres espèces des alentours et les combats ne sont pas rares. Indépendante et claustrale après l'essaimage ayant lieu en début de l'été, la reine élève seule une première génération d'ouvrières. Placer la reine fécondée dans un tube à essai muni d'une réserve d'eau. La première génération comptera en moyenne une bonne dizaine d'ouvrières. L'espèce se développera rapidement. Prévoyez donc le matériel à l'avance, sans quoi vous risquez fort de vous trouver débordé. Attention, le nid devra obligatoirement être blindé de toutes les espèces européennes. Phédol Pallidula est la plus sujette aux évasions, à l'inverse de beaucoup d'espèces qui ne foreront qu'en cas de manque de place. Phédol Pallidula s'y prêtera systématiquement. Ne pas se fier à leur petite taille, elles sont tout à fait capables de creuser tout type de substrat non blindé. Un nid en plexiglas reste le plus adapté et le plus sûr. L'humidité devra se situer entre 25 et 50% de la surface du nid. Une profondeur de 5 mm des chambres sera appréciée. L'espèce créant de grandes colonies, une aire de chasse conséquente devra être prévue pour une colonie adulte. De plus, la plupart des systèmes anti-évasion sont inefficaces avec cette espèce. Des aires de chasse fermées seront quasi obligatoires. En règle générale, un nid trop grand est néfaste pour une colonie. Avec les Phédol Pallidula, n'hésitez pas à leur offrir plusieurs options de nidification. In natura, il n'est pas rare qu'elle déménage la colonie. C'est cette particularité qui font d'elle une espèce difficile à contenir en élevage. Elle s'adapte différemment dans les zones aux hivers plus frais par rapport aux zones au climat plus doux. Elle est décrite comme quasi hétérodynamique. Elle est donc capable d'un développement continu tout au long de l'année sans impact négatif apparent sur la santé de la colonie. Les souches en provenance des zones les plus douces semblent même réfractaires à la diapause. Dans tous les cas, adaptés en fonction de la provenance de la gine. Pratiquement la plupart des éleveurs maintiennent Phédol Pallidula en captivité sans hivernage sans que d'effets néfastes aient été constatés. Phédol Pallidula est une espèce omnivore très vorace. Elle apprécie tout particulièrement la
bidoches, insectes, viande non salée, etc., etc., les liquides sucrés et protéinés seront aussi appréciés en prenant soin d'éviter les risques de noyade pour cette petite espèce. Préférez donc la gelée protéinée. Ayant une démographie explosive, un nourrissage régulier sera nécessaire. L'espèce pratique le recrutement de masse et un grand nombre d'ouvrières sera rapidement présent dans la zone où la nourriture apparaîtra. Que du bonheur pour l'observation! L'espèce apprécie les nids chauffés aux alentours de 25 degrés. Elle tolère cependant bien des températures légèrement plus fraîches. Il n'est donc pas strictement nécessaire de les chauffer, surtout si vous souhaitez vous donner du temps pour gérer leur expansion. La température influencera le temps de développement du couvain, d'environ 3 semaines pour une ouvrière mineure. Ça pourra aller jusqu'à 1 mois et demi pour les majors. La nymphose est totalement nue. L'humidité devra être moyenne, 25 à 50% de la surface du nid. Il est important de prévoir un nid solide, blindé et une aire de chasse à l'épreuve des évasions. Pour éviter de vous faire déborder, n'hésitez pas à anticiper le matériel et les installations. Leur proposer des options de nidification vous évitera la majorité des évasions. On a vu donc que les Phédol pallidula, c'était un gage de réussite en termes de développement, mais si vous décidez de choisir de vous lancer avec cette espèce, prévoyez et anticipez le matériel et surtout pour les accueillir, ayez vraiment la place adéquate, sans quoi vaut mieux vraiment passer à autre chose. Je vous recommande toujours de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de toutes les séries d'élevage qui sortent, je vous le rappelle, chaque jour à 14 h sur la chaîne. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos colonies et à la revoyure. Bye bye.